Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère l'application n qui a un couple xy associe la racine carrée de x carré plus xy plus y au carré. Et on demande de montrer que n est une norme sur r au carré. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par observer la présence de la racine carrée, et on se dit que n est peut-être une norme euclidienne. Ayant ça en tête, on va essayer de trouver le produit scalaire associé. Et pour faire un raisonnement correct, on va faire un raisonnement par analyse-synthèse en commençant par supposer que n est une norme euclidienne. On notera phi le produit scalaire associé. L'une des identités de polarisation s'écrit 4 fois phi de xy et de x'y' est égal à n au carré de xy plus x'y' moins n au carré de xy moins x'y'. Grâce à la définition de n, on peut développer cette expression, ce qui donne 4 fois phi de xy et de x'y' égale à x plus x' au carré plus x plus x' facteur de y plus y' plus y plus y' au carré moins x moins x' au carré plus x moins x' facteur de y moins y' plus y moins y' au carré. En développant méthodiquement, on obtient 4 fois phi de xy et de x'y' égale à 4xx' plus 2xy' plus 2x'y' plus 4y'. Et en divisant par 4, on obtient l'expression du produit scalaire phi de xy et de x'y' égale à xx' plus 1 demi de xy' plus 1 demi de x'y' plus y'. Voici une deuxième façon de trouver le produit scalaire, qui est de loin ma préférée. On commence par observer l'expression de n de x et de y. Si n est une norme euclidienne, c'est qu'elle provient d'un produit scalaire. On va donc choisir phi de xy et de x'y' de telle sorte que phi de xy et de xy soit égal à x carré plus xy plus y au carré. Phi étant symétrique, le couple xy et le couple x'y' doivent jouer le même rôle. X carré provient de x fois x', y carré provient de y fois y', et xy provient de 1 demi facteur de xy' plus x'y'. Pour ce dernier terme, par exemple, on ne pourrait pas dire que xy provient de x fois y'. C'est vrai qu'en remplaçant y' par y, on aurait bien le terme x fois y, mais alors phi ne serait pas symétrique. Ce qui nous donne l'expression phi de xy et de x'y' égale à xx' plus 1 demi de xy' plus 1 demi de x'y' plus y'. Quand on peut l'appliquer, cette deuxième méthode est très rapide, et elle a surtout l'avantage qu'il n'y a pas besoin de rédiger d'analyse. On peut directement parachuter l'application phi. Nous devons vérifier que phi est bien un produit scalaire. On vérifie l'ensemble de définitions. En prenant xy, un couple de R2, x'y' un autre couple de R2, on constate que xx' plus 1 demi de xy' plus 1 demi de x'y' plus y' est un réel, et donc phi est bien défini de R2 croix R2 à valeur dans R. On vérifie que phi est symétrique, on considère deux couples xy et x'y' de R2, et on calcule phi de x'y' et de xy, qui est égal à x' plus 1 demi de x'y' plus 1 demi de xy' plus y' fois y. La multiplication et l'addition étant commutatives dans R, on obtient phi de x'y' et de xy égale à xx' plus 1 demi de xy' plus 1 demi de x'y' plus y', qui est égal à phi de xy et de x'y'. On vérifie la bilinéarité de phi, on considère x'y' un couple fixé dans R2, et on constate que l'application qui au couple xy associe xx' plus 1 demi de xy' plus 1 demi de x'y' plus y' est une forme linéaire sur R2. Phi est donc linéaire par rapport à sa première variable, et comme phi est symétrique, phi est bilinéaire. Vérifions la positivité de phi. On considère xy un couple dans R2 et on calcule phi de xy et de xy, qui est égal à x carré plus xy plus y au carré. On transforme cette expression en utilisant une forme canonique, et on obtient phi de xy et de xy est égal à x plus y sur 2 au carré plus 3 quarts de y au carré, qui est une somme de deux réels positifs, donc phi de xy et de xy est positif. Vérifions la stricte positivité. On considère xy un couple de R2 tel que phi de xy et de xy égale à 0. On obtient donc x plus y sur 2 au carré plus 3 quarts de y au carré est égal à 0.
Nous avons donc une somme nulle formée de deux termes positifs, donc chacun des deux termes est nul. On en déduit que le couple XY est nul. On a ainsi démontré que l'application phi définie de R2 croix R2 à valeur dans R, qui a XY et X'Y' associe XX' plus 1 demi de XY' plus 1 demi de X'Y' plus YY', est un produit scalaire sur R2. Et manifestement, n est la norme associée à phi. On en déduit que n est une norme euclidienne sur R2. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.